Bienvenue à cette leçon sur la foi et la science. Cette leçon fait partie de la série intitulée « Questions aléatoires ». Nous aborderons la question suivante. Pouvons-nous croire en Dieu et en la science? Je m'appelle Jean-Philippe, je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander comment la science cadre-t-elle avec ma foi en Dieu? La science est-elle cohérente avec la Bible? Quelles sont les similitudes et les différences entre celles-ci? Dans cette leçon, nous examinerons ce qu'est la foi, selon le credo et la Bible. Nous allons nous concentrer sur le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous verrons à quel point la science est cohérente avec ce verset. Nous examinerons également la signification de cette comparaison dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier point. Qu'est-ce que la foi? Nous proclamons notre foi pendant la divine liturgie en récitant le credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et ainsi de suite. La Bible commence par ce verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est donc clair que ces concepts font partie de notre foi. Dans notre leçon sur la foi, nous avons appris qu'il y a plusieurs étapes sur le chemin de la foi. Le doute et la peur, suivis par le discernement. Et ensuite, il y a la croyance et la foi, suivis par la force et l'amour. En discernant, nous posons la question: pouvons-nous croire en Dieu et en la science? La Bible débute avec ces paroles. Au commencement. Nous verrons si ce verset de la Bible est cohérent avec la science. Nous examinerons également des questions auxquelles la science n'a pas encore répondu. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Concentrons-nous sur la première partie. Au commencement. Des années 1600 aux années 1800, l'opinion dominante était la compréhension de l'univers telle que décrite par Isaac Newton, c'est-à-dire que l'univers est éternel et autonome, que l'univers n'a pas eu de commencement. En 1917, Einstein ajouta temporairement la constante cosmologique à ses équations de champ de la relativité générale. Cela signifiait que la force de gravité tirant l'univers vers l'intérieur était égale à la force d'expansion poussant l'univers vers l'extérieur. Par cela, l'univers serait statique, ni en expansion, ni en contraction, sans commencement. Plusieurs années plus tard, Einstein a abandonné cette constante. Ainsi, dans ces deux cas, les scientifiques pensaient que l'univers n'avait pas de commencement. Ceci est incompatible avec le verset biblique « Au commencement » qui indique que l'univers eut un commencement. En 1929, Edwin Hubble a accédé à un puissant télescope, ce qui lui a permis d'observer l'univers de plus près. En consultant ses observations et certains calculs, les scientifiques ont montré que l'univers était en expansion. Des calculs remontant dans le temps ont permis de découvrir que l'univers eut un commencement, et ce, il y a 13,8 milliards d'années, selon leurs estimés. Ceci est cohérent avec le verset biblique « Au commencement ».
l'univers eut un commencement? Comment la science le sait-elle? Les observations rendues possibles par le télescope Hubble et le décalage vers le rouge, redshift, que nous expliquerons plus tard, et d'autres calculs, ont permis aux scientifiques de déterminer que les galaxies s'éloignent de la nôtre et les unes des autres, et ce, à une vitesse qui s'accélère. L'univers est en expansion. L'univers en expansion. Parfois, ceci est illustré par le gonflement d'un ballon. L'univers est comme un ballon qui gonfle. Suivons la flèche ci-bas, dans la direction du temps. L'univers devrait continuer à s'étendre indéfiniment. Mais si vous remontez dans le temps, dans votre esprit, pour penser où se trouvaient toutes ces galaxies dans le passé, à chaque point successif du passé, elles étaient de plus en plus proches les unes des autres, jusqu'à ce qu'elles aient finalement convergé dans le passé à un moment donné, marquant le début de l'expansion de l'univers, le Big Bang ou le grand boom. C'est ainsi qu'ils ont déterminé que l'univers a eu un commencement. Ceci est une représentation du décalage vers le rouge. Lorsqu'un objet s'éloigne, ses ondes de lumière s'étirent et décalent vers le rouge, ce qu'on appelle redshift. Lorsque l'objet s'approche, ces ondes de lumière sont compressées et décalent vers le bleu, ou blue shift. Le décalage vers le rouge des galaxies lointaines a été observé. L'univers est en expansion. Voici une image du décalage vers le rouge des galaxies, tel que perçu avec le télescope Hubble. Les galaxies lointaines sont rouges. Ici, nous voyons la chronologie de l'univers telle qu'elle est représentée sur le site internet de la NASA. C'est l'évolution de l'univers sur 13,77 milliards d'années. L'extrême gauche représente le moment le plus ancien que nous puissions maintenant sonder, lorsqu'une période d'inflation a produit une poussée de croissance exponentielle dans l'univers. À droite, cela représente notre époque. Nous voyons la sonde satellite appelée WMAP, explorant l'univers. Ceci est l'illustration de l'histoire cosmique, telle que représentée sur le site internet de la NASA. Ici à gauche, c'est la rémanence du Big Bang, nommée Afterglow. Cette lumière est apparue 380 000 ans après le Big Bang. Les motifs imprimés sur cette lumière encodent les événements qui se sont produits seulement une infime fraction de seconde après le Big Bang. Ensuite, commence le développement des structures des galaxies, que nous voyons maintenant des milliards d'années après le Big Bang. Tout cela est après le Big Bang. Mais qu'en est-il avant le Big Bang? Était-ce l'aube des temps? C'est un gros point d'interrogation, même pour la NASA. Donc, la question demeure, comment cela a-t-il commencé? Comment l'univers a-t-il commencé? Qui l'a commencé? Était-ce basé sur les lois de la physique? Alors, qui a établi ces lois? Étaient-ce des extraterrestres? Alors, d'où viennent-ils? Comment tout cela a-t-il démarré? Par contre, la science sait certaines choses. Que l'univers a eu un commencement et que sa cause se situe au-delà de l'univers lui-même. Avant l'univers, il n'y avait ni matière, ni énergie, ni temps, ni espace. Ainsi,
sa cause doit se situer au-delà de l'univers. De plus, il y a eu un déroulement ordonné des événements. La notion que l'univers a eu un commencement est cohérente avec le verset biblique « Au commencement ». Les deux autres points que la science connaît sont cohérents avec la deuxième partie du verset biblique « Dieu créa les cieux et la terre ». C'est ce que nous examinerons dans la section suivante. Dieu créa les cieux et la terre. Voici Stephen Hawking, un scientifique bien connu. En 1988, il a dit ce qui suit. Les lois de la science, telles que nous les connaissons actuellement, contiennent plusieurs nombres fondamentaux, comme la taille de la charge électrique de l'électron et le rapport des masses du proton et de l'électron. Le fait remarquable est que les valeurs de ces nombres semblent avoir été très finement ajustées pour rendre possible le développement de la vie. En 1989, Roger Penrose, un scientifique du Royaume-Uni, a déterminé ce qui suit. La probabilité qu'un univers soit uniformément choisi au hasard parmi tous les univers possibles pour que la deuxième loi de la thermodynamique se vérifie et apparaisse comme notre univers est d'environ 1 sur 10 au 10e au 123e. Cette probabilité est si petite que c'est statistiquement 0. Alternativement, quelque chose a choisi ou réglé avec précision les 26 constantes fondamentales. L'univers est créé dans un but intentionnel. Il y a une conception, donc un concepteur. Avoir un concepteur derrière l'univers est cohérent avec le verset biblique « Dieu créa les cieux et la terre ». À notre époque, la physique quantique ouvre la porte à de nouvelles compatibilités entre la science et la Bible. Comment ont réagi certains scientifiques, à titre personnel, face aux compatibilités entre la science et la Bible? John Polkinghorne était professeur de physique mathématique à l'université de Cambridge au Royaume-Uni, de 1968 à 1979, date à laquelle il a démissionné pour étudier et devenir prêtre anglican, ordonné en 1982. Pendant 25 ans, il étudie les particules élémentaires et participe à la découverte du quark. Il a dit « Je crois que la pensée et le but d'un créateur divin se cachent derrière l'histoire fructueuse et l'ordre remarquable de l'univers que la science explore. » Alan Sandage était astronome à l'Observatoire Carnegie, en Californie. Il était l'assistant de recherche diplômé du cosmologiste Edwin Hubble et a poursuivi les recherches de ce dernier après sa mort. Sandage a déterminé les premières valeurs raisonnablement précises de la constante de Hubble et de l'âge de l'univers. D'agnostique, il est devenu chrétien et l'a annoncé publiquement en 1983. Il a écrit de nombreux articles sur la relation entre la science et la religion. Sandage a dit « Le monde est trop compliqué dans toutes ses parties et interconnexions pour être dû au seul hasard. Nous ne pouvons pas comprendre l'univers de manière claire sans le surnaturel. Trop compliqué pour être dû au seul hasard. Il doit donc y avoir une conception intelligente. » Comment certains scientifiques ont-ils réagi, personnellement? Ils favorisent la notion d'une conception intelligente derrière l'univers. Un des scientifiques est devenu prêtre et il attribue une conception intelligente à un créateur divin. Un autre scientifique est devenu chrétien et il attribue la conception intelligente
au surnaturel. La notion de conception intelligente derrière l'univers est cohérente avec le verset biblique « Dieu créa les cieux et la terre ». Nous attribuons la conception intelligente à Dieu. Voyons le sens de cela dans notre vie. Dans la Bible, nous lisons ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ainsi, la connaissance de la création peut nous conduire à une meilleure connaissance de notre Créateur. Les astronomes peuvent avoir identifié l'événement de création, son effet physique, mais pas nécessairement la cause première recherchée par les théologiens, c'est-à-dire la cause spirituelle et sa signification. Dans la Bible, nous lisons ceci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Nous ne devons pas confondre le monde spirituel, qui inclut la bonté de Dieu, avec le monde physique, qui inclut la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Notre compréhension du monde physique change avec le temps, mais la bonté de Dieu est immutable. Comme l'a dit Galilée, l'intention du Saint-Esprit ou de la Bible est de nous enseigner comment on va au ciel, et non comment va le ciel. Notre vie de foi. Dieu agit à travers la nature et au-dessus de la nature. Certaines choses, la science peut expliquer. D'autres, non. Ayant vu le reflet de Dieu à travers les merveilles de la création, nous le glorifions comme Dieu et nous lui rendons grâce. Nous l'accueillons dans nos pensées et dans notre cœur. Écoutons un hymne qui nous aide à prier dans ce sens. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions, ô notre Dieu. Résumons ce que nous avons appris. La foi, selon le Credo et la Bible. La Bible commence par ce verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, chapitre 1, verset 1. Le Credo y correspond. Sur notre chemin de foi, avec discernement, nous posons la question, pouvons-nous croire en Dieu et en la science? Au commencement, des années 1600 aux années 1800, la perception dominante de l'univers était telle que décrite par Isaac Newton, l'univers étant éternel, autonome et sans commencement. Ceci n'est pas cohérent avec la Bible. En 1917, Einstein a ajouté temporairement la constante cosmologique à ses équations de champ de la relativité générale, l'univers étant statique et sans commencement. Ceci n'est pas cohérent avec la Bible. En 1929, le télescope Hubble et d'autres calculs ont permis de comprendre que l'univers est en expansion, ayant eu un commencement. Ceci est cohérent avec la Bible. Dieu créa les cieux et la terre. En 1989, Roger Penrose a calculé le nombre
1 sur 10 au 10e au 123e, comme la probabilité que les 26 constantes fondamentales requises pour que notre univers existe comme il est, et soutenant la vie, aient été fixées par hasard. Cette probabilité est si petite que statistiquement, c'est 0. Alternativement, quelque chose a choisi, affiné ses valeurs. Ceci implique qu'il y a eu une conception de l'univers, et alors un concepteur. Ceci est cohérent avec la Bible. À notre époque, la physique quantique ouvre la porte à de nouvelles compatibilités entre la science et la Bible. Sens. Selon la Bible, nous ne devons pas changer la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Comme l'a dit Galilée, l'intention du Saint-Esprit ou de la Bible est de nous enseigner comment on va au ciel et non comment va le ciel. Dieu agit à travers la nature et au-dessus de la nature. Certaines choses, la science peut expliquer, d'autres, non. Nous prions Dieu et nous lui rendons grâce. Pour répondre à la question initiale, pouvons-nous croire en Dieu et en la science? Oui. Dieu est vérité. Au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques sont faites, la science devient plus compatible avec la Bible. La science traite de l'effet physique de l'événement, de la création. La Bible traite de sa cause spirituelle et de sa signification. Nous terminons avec cette prière. Tu es grand, Seigneur, et admirables sont tes œuvres, et nulle parole ne suffit à chanter tes merveilles. Merci d'avoir participé à cette leçon.